Alassane Drama Ouattara est déjà ou pas? C'est une question que tout le monde se pose actuellement sur les nets. Nous allons écouter attentivement ce cyberactiviste. C'est pas ma voix, les gars. C'est pas ma voix. C'était simplement une... Ok, ma petite, tu dis ce n'est pas ta voix. Pour ceux qui n'ont pas compris, la vidéo où on dit que Alassane Ouattara n'est pas Alassane Ouattara, mais le vice-premier ministre. La vidéo dans laquelle on attend Alassane Ouattara est le vice-premier ministre, que ce n'est pas Alassane Ouattara là. C'est de cette vidéo-là qu'elle parle. Monsieur le vice-premier ministre, Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Moi, j'explique. Hein. Le jour où j'ai partagé la vidéo là, je n'ai rien dit. Hein. J'ai dit, mais pourquoi on appelle Alassane Ouattara vice-premier ministre? Ce sont les militants du RDR qui sont sortis pour dire que c'est moi qui ai mis la voix. Comme j'avais filtré les bruits dans la vidéo, j'ai retiré les bruits pour qu'on puisse mieux entendre la voix. Les gens ont dit non, que c'est moi qui ai mis la voix dans la vidéo. C'est pour cela que moi je suis parti sur ta page. J'ai fait enregistrement direct. Et toi-même tu le confirmes, tu dis la vidéo est authentique. C'est pas ma voix, les gars. C'est pas ma voix. C'était simplement une voix masculine dans l'assemblée. Il est important de dire clairement, la vidéo est authentique, sans montage ni trucage, car l'infodrome était au cœur de l'actualité ce jour-là. C'est-à-dire rien n'a été modifié. Donc, cette voix est réelle. C'est-à-dire tu confirmes que ce n'est pas moi qui ai ajouté la voix dans la vidéo. Ok. Maintenant, toi, tu veux nous déconstruire, c'est ça. Et tu passes officiellement sur la page de l'infodrome. Nous, on t'a attaqué directement sur toi, ta page. Mais toi, tu passes par Infodrome, le journal officiel, pour venir nous attaquer. Mais, ma petite, quand moi je te regarde là, tu ressembles aux jeunes filles qui sont intelligentes et qui ont beaucoup de diplômes. Tu ne ressembles pas aux mousseaux qui dégagent avant qu'on puisse leur donner travail là. Il y a un dégât et puis on lui donne barra là. Non, toi tu ne ressembles pas à ça. Tu vois, ton format là, c'est pas ça. Toi tu ressembles plutôt à une fille qui elle est concentrée sur papier. Tu as papier, et puis elle a diplôme là. C'est à ça que tu ressembles. Maintenant ton comportement démontre que peut-être tu es arrivé à l'infodrome là, c'est pas coup de chance ou bien peut-être tu as un parent là-bas. C'est ça ton comportement. Parce que l'infodrome se dit journal indépendant. Donc si vous êtes un journal indépendant, que vous êtes rendu aussi là, mais lors de l'événement là, mais on a vu comment tu étais incité. On a vu même le post que tu as fait sur ta page Facebook personnelle. C'est-à-dire que tu es tellement heureuse d'avoir vu un masque de silicone. Et d'après toi, tu viens nous déconstruire. Donc tu dis que non, ce que toi tu as vu là, c'est-à-dire c'était Draman Ouattara et qu'il est venu, il est sorti pour éteindre notre communication. Mais c'est que tu ne suis pas l'actualité. Parce que ça a sorti là, ça a créé encore plus de buzz qu'avant. Le masque de silicone a pété. Tous les Ivoiriens parlent de masque de silicone. Peut-être n'est pas encore, tu vois, tu dors ma petite. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Cette jeune fille travaille à Infodrome. Elle a publié une vidéo le jour où Draman Ouattara s'est dit sorti. Alors, lorsque nous sommes sortis pour essayer de contredire, déconstruire les communications, les mises en scène, on allait prendre une vidéo qui était sur sa page parce qu'elle a été invitée à l'événement, elle a participé à l'événement. Donc, c'est eux-là qui sont allés nous montrer que non, Draman Ouattara n'a pas déjà, Draman est là. Donc, puisqu'on a pris une de ces vidéos et qu'on a dit non, c'est sa voix qui est dedans, elle sort maintenant pour essayer de nous déconstruire. Mais sa sortie là n'est pas simple. Sa sortie n'est pas simple. On a l'impression qu'il y a une pression sur elle. C'est-à-dire les gens ont mis pression sur elle pour qu'elle puisse sortir, pour parler. Alors, chers frères, chers camarades, elle a utilisé, en plus même là, tu utilises nos vidéos dans ta vidéo, et puis tu dis pas non, non, tu dis, il y a des activistes. Tu fais comme si tu ne connais pas le soldat de Gbagbo, ou bien tu ne connais pas Oxymore. Lorsque tu mets la vidéo d'Oxymore, mais il faut dire c'est Oxymore, que non, des activistes. Quand tu mets la photo de la vidéo des soldats de Gbagbo, il faut dire c'est le soldat de Gbagbo, que non, les activistes. Ta petite, on veut te mettre la lumière. Personne ne te connaît. Nous, on veut te donner un peu de lumière. Il faut dire Dieu merci. Mais ce qui se passe là-bas, moi, je comprends. Hein. Les gens sont en train de te mettre la pression. Ils sont là te mettre la pression
Pour faire cette sortie-là, il sait qu'ils t'ont mis une pression. Parce que c'est ta vidéo qu'on a utilisée pour déconstruire leur mise en scène. Et ça prouve vraiment que c'est une mise en scène. Parce que comme tu l'as dit, si Ouattara était vraiment sorti pour éteindre notre communication, mais cette sortie que tu viens de faire là, tu n'allais pas faire ça. Et chers frères, regardez cette photo-là. Cette photo a été prise aujourd'hui par Draman Ouattara. Mais agrandissez la photo pour essayer de voir les mains. Vous voyez, il y a un doigt qui a deux têtes. C'est-à-dire, d'ailleurs, on voit mon doigt, on voit l'ongle là. Il y a tête encore qui pousse à côté. Donc ça fait, en fait, est-ce que vous voyez même, il y a un doigt qui est divisé en deux comme ça. Et puis il y a doigt ici, il y a doigt ici. On dirait les dragons qui ont deux têtes là. Voilà, le doigt des dragons Ouattara a deux têtes. Regardez bien. Et puis ne regardez pas seulement ici. Allez-y sur la page de Draman Ouattara, République de Côte d'Ivoire. Allez-y sur cette page là. Allez-y sur la photo, écartez. Voilà. Maintenant, Draman Ouattara, on dirait que Draman Ouattara c'est un fantôme. Hein? On dirait que Draman Ouattara c'est un fantôme. Regardez. Vous voyez cette photo-là? On voit l'ombre de celui qui est à la droite de Draman Ouattara c'est-à-dire dans la table qui est là, vous voyez le verre de la table là, non? On voit le reflet de celui qui est à côté de Draman Ouattara. Mais on ne voit pas le reflet de Draman Ouattara dedans. C'est comme si on a ajouté Draman Ouattara sur la photo. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a quelque chose qui se passe et que les Ivoiriens ne comprennent pas. Ils essaient de comprendre. Est-ce que Draman Ouattara c'est un fantôme pour ne pas qu'on voit son ombre? Alors chers frères, la question reste posée. Alors jeune fille, si tu veux t'attaquer à quelqu'un, cherche quelqu'un que tu moins. C'est quand tu vois le soldat de Babo là, faut passer loin. Quand tu vois Simon là, faut passer. Ce sont des grosses têtes. Nous on cause le soi-disant Draman là. Il y a le gouvernement complet qui est en train de faire une guerre contre nous. Ne rentre pas dedans. Sinon tu vas prendre balle perdue. Tu comprends ça? Même si on te force, ne sois pas pour essayer de dire non, te justifier. Non. Parce que quand tu te justifies même là, ça prouve que Draman n'est pas là. Ça prouve encore plus que Draman Ouattara. Parce que quand tu sors, vous dites, Draman est sorti pour tuer la commune. Non. Il est sorti là, ça a aggravé les choses. C'est pour cela qu'on te met la pression. Pour que tu sortes, pour que tu puisses te justifier. Maintenant, il faut nous expliquer pourquoi on a appelé Draman Ouattara vice-premier ministre. Il faut nous expliquer ça. Tu ne nous expliques pas, tu dis, c'est pas ma voix, c'est pas ma voix. Ah, donc lui qui était à côté de toi, c'était un ton. Donc Draman Ouattara lui vient dans un événement et puis on fait rentrer les fous. C'était un fou. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il y a des gens qui savent qu'ils vont être chassés du PPACI. Donc, ils sont en train de créer, voilà, en train de prendre les éléments avec qui ils sont venus au PPACI. Mais prenez vos éléments et puis allez-y. Vous n'avez pas compris quelque chose. Gbagbo Laurent, ce n'est pas un parti politique. On ne le suit pas à cause du PPACI. On le suit à cause de son idéologie. On le suit à cause de son combat. On a foi à son combat. Et Gbagbo même, il se bat pour qui? Il se bat pour nous. Donc, on a foi à nous-mêmes leur combat. C'est que Gbagbo, il nous aide. Il nous aide à combattre pour nous. Sinon, l'État, c'est un président, il peut s'asseoir tranquillement. Mais il nous aide à combattre pour nous. C'est nous qui l'avons choisi, qui l'avons mis là, pour dire, viens, mets-toi devant et puis allons, faut te battre pour nous. Et puis nous, on l'aide à se battre pour nous. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc, Gbagbo, c'est pas un parti politique. Qui quitte le PPACI tout à l'heure, il va créer un parti politique. On va affluer là-bas. Donc, Gbagbo, c'est pas un parti politique. Donc, vous croyez que vous allez faire des manigances, hein, pour pouvoir casser le PPACI, vous avez menti. Parce que tant que nous, on est là, vous ne pouvez rien créer. Awa Domelo. En 2020, Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Bon, commençons par 2015. Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Si tu étais un homme, que tu bandais là, que tes enfants étaient vraiment tes enfants, que tu bandais là, tu allais venir en 2015 pour être candidat. Tu n'es pas venu. Parce que Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. 2020, Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Toi encore, le fuyard, le menteur, celui qui fait croire qu'il est l'ami de Poutine. On t'a pas... C'est non, t'as donné le nom. On t'a pas vu en 2020. Et nous-mêmes, nous tous, on l'a condamné. Kakabe qui allait aux élections. Il y a eu des morts. Covid, tout ça a été tué. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu plus de 100 morts. Maintenant, pourquoi c'est en 2025 où Gbagbo arrive à Côte d'Ivoire que toi, tu veux devenir candidat? Vu que vous partez aux élections, il y a eu encore des morts. Nayo, Lopou, beaucoup de villes. Hein? À Beauville, il y a eu des morts. Maintenant, tu allais aux élections, tu as eu combien de voix? Faites le bilan des élections, vous êtes parti là, faites le bilan. Le moment où tu dois des terres, tu dois fermer ta gueule, au fait. Tu dois fermer ta gueule, toi, Awa Domelo. Parce que tu es allé aux élections, là. Fais le bilan, envoie. Le bilan, c'était quoi?
Le blé, c'est pour venir au PPACI encore, vous cherchez à venir prendre des sauvages qui sont en France, PPACI France ici, qui se jouent, voilà, les trucs et tout. Les gens, mais allez-y, créez vos partis politiques tranquillement. Vous allez voir quand vous laissez tranquille. Bien que vous allez créer son parti politique, quand on le voit. C'est quand ils nous attaquent qu'on attaque. Sinon, on ne le calcule même plus. Si on va aller créer son parti politique, vous voyez qu'on parle d'elle, on ne la calcule plus. On l'a laissé dans son coin. Et comme ça, on est. Voilà, Afi N'Guessan, il a pris le FPI. On a laissé ça dans sa main. On dit, il a prendre cadeau au Bassou. Si vous êtes des hommes politiques, vous êtes bandants. Allez créer vos partis politiques. Comme ce farfelu de Stéphane Kipré, ce blanchisseur d'argent là. Oui, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'État ivoirien qui dit que vous êtes des blanchisseurs d'argent. Stéphane Kipré avec Dali là. As-tu Prince Al-Tu Dali ou quoi là? Vous êtes des blanchisseurs d'argent. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui vous condamne. Voilà, c'est pas moi. Voilà. Donc, il a dit, vous là, c'est deux blanchisseurs d'argent là. Vous êtes partis aux législatives d'après vous. Que là, vous allez désobéir au président Gbagbo. Vous n'avez pas désobéi au président Gbagbo. Vous allez désobéir au PPACI. Vous allez désobéir à tous les militants du PPACI qui ont dit non à ces législatives. Mais vous êtes partis. Maintenant, j'avoue, vos militants qui vous parlé, vous savez que quand le congrès va avoir lieu, là, on vous chasse du PPACI. Donc vous êtes en train de reprendre vos militants et tout. Mais vos militants là, on les connaît tous. On voit jeunesse PPACI, d'autres qui sont en train de créer la jeunesse, c'est MJC ou quoi là. Voilà, ton parti politique farfelu là, affilié à la rébellion là. Vous êtes en train de reprendre encore vos trucs. Mais on savait il y a longtemps. Toi, c'est Stéphane Kipré, quand même par exemple venait en France ici, au moment où nous-mêmes on était contre tous ceux-là. Mais toi, tu te promenais à même par contre dans la même voiture, tu allais dans le même bar. C'est vrai ou c'est faux? Toi, il y a longtemps, tu travailles avec eux. Et c'est pour te récompenser, pour avoir, hein. Par exemple, c'est pourquoi le président Gbagbo a vu, et puis il dit non, il ne va pas lancer mot d'ordre. Il a vu que tous ces lieutenants à bout, des lieutenants qui sont des traîtres, qui ont donné toute la stratégie au PPACI. Et Mamadou Koulibaly, il dit Mamadou Koulibaly encore. C'est pas Mamadou Koulibaly, c'est Mamadou Touré l'a dit qu'il y a des traites au PPACI, qu'ils savent tout ce qui se passe au PPACI, ils ont des traites là-bas, ils ont des infiltrés là-bas. Et il n'a pas dit à juste titre. Il savait ce qu'il disait. Il a dit à juste titre, pardon. Il savait ce qu'il disait. Voilà. Donc, qu'on le veuille ou pas, vous là, vous allez quitter le PPACI. Ça, c'est clair. Nous, on attend même un congrès là même. Vous allez quitter le PPACI. Vous allez quitter, vont vous chasser comme vous n'avez pas faire vos partis politiques. Si vous voulez vous partir, vous l'affilier au parti politique de Blé Goudé, vous allez vous gérer là-bas. Voilà. Les inattendants, vous allez vous gérer là-bas. On n'en a rien à foutre de vous. Nous, c'est Gbagbo ou Gbagbo. C'est Gbagbo, on connaît. Nous, là, c'est Gbagbo, on connaît. Voilà. C'est Gbagbo, on connaît. Donc vos bêtises dedans là. Nous, on vous regarde, on sait tout. Mais si on parle, beaucoup d'Ivoiriens vont dire non, quoi. On a parlé depuis, non, c'est bon, faut arrêter ça. Quoi. Donc on a laissé. On a laissé. Mais à partir de maintenant là, ici, on est vous. On est vous. C'est de nous, Diaspocom. On est vous. Vous n'allez pas croire. Vous allez voir ça, vous allez nous voir baillir même. Je vous jure, hein. Vous allez nous voir baillir. En tout cas, soyez prêts pour le combat. Déclarez-vous et puis à s'affronter. C'est tout ce qu'on attend depuis là. Déclarez-vous et puis à s'affronter. Voilà. Vous déclarez et puis on s'affronte. Maintenant, on voit qui est garçon parmi nous. C'est tout. On voit qui est communicant. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Ne restez pas parmi nous pour être des censures. Pour être ces gens-là qui nous tirent derrière. Ne restez pas parmi nous. Déclarez-vous. Déclarez-vous fort. Et puis maintenant, en courir. On voit ce que vous pesez, ce que vous valez. Voilà. Moi, ici, un Gbagboïs. Voilà, c'est un Gbagboïs. Voilà. Gbagbo à bloc, Gbagbo à mort, Gbagbo à vie, à la vie, à la mort. Gbagbo à la vie, à la mort. C'est un Gbagboïs. Faut qui que tu veux. Auprès de Gbagbo, il te respecte. Mais tu manques de respect à Gbagbo, il te manque de respect. C'est-à-dire à vie, peut-être en train de jouer moi mon combat. Vous repartez encore, vous voyagez dans le monde entier. Nous, dans les pays où on ne peut pas partir. Dans les pays où on ne peut pas partir. Là, c'est moi, je me décide d'aller au Bénin. Et puis, ils vont me prendre au Bénin pour m'envoyer en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a eu un réfugié qui est allé en Côte d'Ivoire, ils l'ont pris pour l'envoyer au Bénin. Dans les pays où on ne peut pas partir.
Mais vous vous baladez partout dans le monde entier. Vous vous baladez. Vous êtes là même pour financer des gens en France ici pour être des dissidents. Vous êtes là pour financer des gens en France ici pour être des dissidents. Pour donner des cotisations pour les prisonniers politiques, vous ne cotisez pas. Pour ceux que, à cause de vos bêtises, si vous n'êtes pas allé aux législatives, vous n'êtes pas allé aux élections, au braquage électoral là, vous allez aller au braquage avec qui? Oui, tu es devenu youtubeur. Ah, Domino, tu as vu que tu es devenu youtubeur comme nous tous, non? Tu n'as rien vu encore. Tu vois, tu es tombé comme cacao de gars. Tu n'avais plus rien. Comme ce bâtard de Stéphane qui aussi lui-même là. C'est la fille de Babo qui lui a donné le nom. Et puis il se cache pour aller draguer encore la sœur de Nadi Bamba. Il n'a pas venu nier tout ce qu'il a dit. Il se cache pour aller draguer la sœur de Nadi Bamba. C'est Stéphane qui brille là. Prenez dans tous les groupes, sur mon nouveau compte, abonnez-vous. Oxy, O-X-Y, et puis 2. Voilà, 2 en chiffres, avec maintenant Woody. C'est mon nouveau compte, abonnez-vous. Il me reste que 3 comptes. Voilà, il a créé 2 nouveaux comptes. Il y a un autre compte aussi, de Woody Garçon, où je suis en veste. Voilà. Ça, c'est mon compte. Et il y a le tout premier compte qu'ils ont restreint ici 12 ans là. Voilà, Orsimo de Woody, où je suis en débardeur. Voilà. C'est mes 3 comptes qui sont là. Donc, abonnez-vous si chacun d'eux. Si on bannit l'autre, on prend l'autre, on bannit l'autre, on prend l'autre. C'est ça qui s'agit. On est ensemble. Il y a beau toujours. Go à vie. On est ensemble. Infodrome vient de prouver que Draman Ouattara est couché. Infodrome vient nous donner raison. Infodrome vient prouver à Oxymore, à Soda de Gbagbo, à Jean de Gbagbo, à La Graine, à Sakikbi, à Raoul, président, qu'on a raison. Hein? L'infodrome vient de prouver. D'abord, on regarde la vidéo et puis je reviens. Très important. On regarde la vidéo et puis je reviens. Très, très important. T'es pas encore abonné, tu t'abonnes, c'est ma nouvelle page. Oxy 2. Woody, c'est ma nouvelle page. Donc tu t'abonnes. Voilà. C'est ça que j'y reviens tout à l'heure. L'apparition du président Alassane Ouattara au Salon international du livre d'Abidjan a mis le feu sur les réseaux sociaux, je vous raconte. Une vidéo publiée par moi, journaliste chez l'Infodrome, montrant le président à l'ouverture du SILA 2026 est devenue très vite virale. Sur Internet, les interprétations ont pris toute une autre tournure. En quelques heures, les commentaires explosent, les théories aussi. Certains internautes, très inspirés, affirment mordicus qu'il ne s'agirait pas du président lui-même. Donc vous saviez que c'est lui qui allait venir, mais il allait juste porter le masque de silicone. Vous lui faire croire que c'est Draman Ouattara qui était là. D'autres même vont plus loin. Pour eux, tout ceci est une mise en scène orchestrée pour convaincre l'opinion publique que le chef de l'État était bien présent au SILA 2026. Comme si cela ne suffit pas, un autre élément est venu jeter de l'huile sur le feu. Dans la vidéo, l'on peut entendre une voix masculine dire « Monsieur le vice-premier ministre, monsieur le premier ministre ». Et là encore, polémique. Certains activistes ont rapidement affirmé qu'il s'agirait de la voix de l'auteur de la vidéo. On va partir sur la page de la dame. Elle s'appelle Leslie Miliko. Je pense qu'elle travaille à l'Infodrome. Elle a gagné le lauréat du prix de la meilleure femme des médias. Donc elle n'est pas n'importe qui. C'est elle qui a filmé la vidéo. Dans la vidéo, c'est elle qui parle. On va écouter la voix ici. Monsieur le vice-premier ministre. Voilà, donc c'est sa voix qu'on attend. Monsieur le vice-premier ministre, c'est elle qui appelle Draman Ouattara vice-premier ministre. C'est pas ma voix, les gars. C'est pas ma voix. C'était simplement une voix masculine dans l'Assemblée. Il est important de dire clairement, la vidéo est authentique, sans montage ni trucage, car l'Infodrome était au cœur de l'actualité ce jour-là. Le président Alassane Ouattara était bel et bien présent au SILA 2026, entouré de ses proches collaborateurs. Avant cette apparition, il faut rappeler qu'une grosse rumeur circulait en ligne annonçant à tort son décès avec de faux communiqués et des vidéos manipulées. Finalement, cette sortie a permis de mettre fin à cette rumeur et calmer les spéculations autour du chef de l'État. Comme quoi, sur les réseaux sociaux, réalité et interprétation peuvent parfois se confondre. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Dis-le moi en commentaire. Déjà, dans ta vidéo, madame, mademoiselle, s'il le faut, tu dis que c'est la voix masculine d'un gars qui était dans la foule. C'est-à-dire le monsieur il était dans la foule et il a crié monsieur le vice-premier ministre. Donc, entre toi, l'Infodrome, et puis le monsieur à qui on doit croire. Le monsieur était sur le terrain. Il était juste derrière toi, si on veut bien comprendre d'où vient la voix. Et il a dit, tu n'as pas dit la vidéo est authentique, hein?
Donc le monsieur a dit, monsieur le vice-premier ministre. Est-ce que le vice-premier ministre était là le jour-là? Ou bien le monsieur il ne connaît pas Tene Brahima et puis il ne connaît pas Dran Ouattara. Voilà la question qu'on vous pose. Mais pourquoi même sortir pour venir faire vidéo maintenant? Il y a longtemps on a parlé de ça. Pourquoi c'est maintenant tu sors? Ont-ils mis un couteau à ta gauche pour venir te justifier? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas? On veut savoir. On se pose des questions. On se pose des questions. Est-ce que le monsieur là connaissait-il pas monsieur le vice-premier ministre et monsieur le président? Je ne sais pas. Hein? Voilà. Maintenant, tu dis, ça a mis fin, ça sortit a mis fin à la spéculation sur les réseaux sociaux et tout. Mais ça a mis fin, tu n'as pas sorti aujourd'hui, on va venir faire vidéo. Mais aujourd'hui, tu as fait la vidéo, voilà. Voilà. Ça fait 1 heure. Mais va regarder tes commentaires. Ça fait 1 heure. Va regarder tes commentaires. Voilà. Donc, il y a quelque chose que vous nous cachez que vous ne voulez pas dire. Pourquoi même sortir, même venir faire une vidéo, aller la parler? Ça fait au moins une semaine qu'on a parlé de ta vidéo là. Mais c'est aujourd'hui que tu sors. Tu sors aujourd'hui pourquoi? Par rapport à quoi? Il y a quoi? Il y a quel oui? Il y a quelle huile sur le feu? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous la vérité. Comme ça on sait. Et puis aujourd'hui encore, on laisse, Dramane Ouattara dit il a reçu un truc. Voilà, les 2 photos, il est mis ensemble. C'est-à-dire c'est le même jour, à la même heure, à la même période. Dramane Ouattara n'avait pas les lunettes. Sur la photo, il n'a pas une lunette dans sa poche. Sur la photo, il a assis là, il a une lunette dans sa poche. Voilà. Des trucs bizarres, quoi. Quand on va parler, ils vont ignorer que c'est pas IA. Mais nous, on attend la vidéo, là. Ça va venir. Bon, il faudra, ce qui a su, nous, on a déjà fini à vous, hein. Voilà. On a déjà fini à vous. Par exemple, le monsieur qui est là, il sait qui il a vu. Le monsieur qui a créé dans la vidéo, il sait qui il a vu. Il sait qu'il n'a pas vu Dramane Ouattara le jour, là. Il sait qu'il n'a pas vu Dramane Ouattara. Et on sait qu'à l'audition, on peut changer des visages, hein. Face track et tout, on change des visages avec. On met juste des boutons, des trucs pour changer le visage. Donc, la tête nous distrait. Tous ceux qui étaient là-bas, la tête nous distrait. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sont sorties. C'est les vidéos des professionnels seulement qui sont sorties. Il n'y a pas les vidéos amateurs qui sont sorties. La tête distrait les gens. On a ça, abonnez-vous à cette page, partagez la vidéo dans tous les groupes. C'est encore.